tout à l'heure, les capacités ou les possibilités de notre économie sont très grandes. Aujourd'hui, le fait de vouloir donc faire cette mutation en ne se basant plus sur la production uniquement ou l'exportation du pétrole et du gaz, c'est de créer d'autres richesses, et les pouvoirs publics font énormément de choses dans ce sens-là, nous disant que le tissu reste encore vierge, mais nous pouvons avoir, c'est-à-dire que dans les plans de développement de la bourse, nous avions depuis 2013, selon les recommandations dont j'avais parlé tout à l'heure, du programme de modernisation, c'est d'avoir au moins une cinquantaine d'entreprises dans les 5 ans qui suivent, et arriver à une capitalisation de l'ordre de 10 milliards de dollars. Ça veut dire qu'on serait déjà dans un niveau de capitalisation qui puisse rivaliser avec des bourses qui sont au niveau régional. Donc c'est une première chose, peut-être une quarantaine, une cinquantaine d'entreprises, c'est tout à fait réalisable. Le fait que nous ayons pu introduire cette entreprise, la première PME, qui s'appelle AOM Invest, qui est dans le secteur du tourisme thermal, c'est pour nous déjà une victoire. Pourquoi ? Parce que il faut dire que notre première sortie que nous avons faite, nous avons en 2013 réuni les opérateurs de la région de l'Ouest. Et comme par hasard, l'entreprise qui vient en PME à la bourse d'Alger est une entreprise qui est donc de la région ouest. Cela veut dire que pour nous, nous devons encore renforcer notre présence au niveau et la visibilité de la bourse, et cela commence donc à donner des fruits. La preuve, c'est qu'en 2019, nous prévoyons l'arrivée de pas moins de 3 ou 4 entreprises, entre PME et grandes entreprises du secteur privé, qui sont en train de se préparer pour cette introduction. Donc les efforts de communication, je pense, commencent à porter leurs fruits, et le fait aussi que les autres opérateurs voient que réellement il y a des entreprises qui sont cotées en bourse, ça va leur donner plus d'assurance, et ça va donc les encourager à venir en bourse. Et je ne vous cache pas que depuis l'annonce de l'introduction de cette société, et notamment depuis son introduction le mois de décembre, nous recevons énormément de visites et énormément de demandes de chefs d'entreprise qui sont curieux maintenant de voir quels seraient les avantages que pourrait leur procurer la bourse. Donc nous travaillons beaucoup avec ces entreprises-là. On reçoit pratiquement, moi-même, je rencontre entre 3 et 4 chefs d'entreprise pratiquement par jour. C'est excellent, mais bien sûr. Et je dis encore une fois, les portes de la bourse sont ouvertes. Celui qui veut venir, marhaba bih, on l'accueillera de la façon qu'il faut, et nous lui donnerons toutes les informations. Et à ce titre, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Nous avons un site internet qui s'appelle donc www.sgbv.dz. Nous avons notre page Facebook, nous sommes présents sur LinkedIn, nous avons notre propre page YouTube aussi, et nous avons même notre application mobile que vous pouvez télécharger pour consulter les informations liées au marché, les cours, etc., dans la perspective de lancer à partir de 2019 un nouveau système de cotation totalement électronique, et la bourse sera la première institution financière qui sera totalement digitalisée. Moi, je suis convaincu que la bourse, quand on parle de la bourse, il faut parler de l'écosystème boursier. Parce que la bourse, elle seule, ne peut pas se développer. Il faudrait que les autres acteurs puissent le faire. J'ai parlé des intermédiaires en opération de bourse, qui ont un rôle primordial à jouer dans le drainage, en fait, des entreprises, mais aussi du grand public, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un marché, c'est des entreprises qui ont besoin de financement d'un côté, et des agents économiques qui sont en excédent, donc qui voudraient placer leur argent en bourse.
Surtout que, par exemple, pour 2017, les entreprises cotées ont distribué des dividendes pratiquement entre 7 et 11% de rendement net d'impôt. Donc c'est très très intéressant, c'est quelque chose que vous ne trouverez pas sur la place financière. Les intermédiaires, mais aussi les fonds d'investissement qui ont un rôle à jouer important, parce que les fonds d'investissement prennent des parts dans des sociétés, ils les structurent suffisamment, et au bout de 5 ans généralement, ils se retirent. Et le fonds d'investissement, la meilleure sortie pour lui, ce qu'ils appellent d'ailleurs dans les jargons boursiers la sortie royale, c'est de faire la sortie à travers la bourse. C'est l'exemple par exemple d'un CR-WIBA. Il y avait un fonds d'investissement, Afrique Invest, qui a vendu donc 25% de ses parts au niveau du marché. Lorsqu'un fonds d'investissement arrive à orienter une entreprise comme ça vers le marché, croyez-moi, ça reste une victoire pour le fonds d'investissement lui-même, mais aussi pour le marché et pour l'entreprise elle-même, parce qu'elle est dans des standards de grandes entreprises. Donc, pour nous, c'est l'écosystème. Donc, nous travaillons avec les chefs d'entreprise. Nous travaillons aussi avec les chercheurs universitaires. Nous avons ouvert les portes de la bourse aux universités. Nous avons signé des conventions avec pas mal d'universités algériennes. Nous avons également signé des conventions avec des associations patronales, type GILFCE par exemple. Nous avons formé aussi les directeurs des chambres de commerce, les 48 wilayas. Nous les avons formés puisque nous avons signé une convention avec la CACI. Nous avons même formé les journalistes parce que pour nous les médias restent un maillon fort dans la transmission de l'information, puisque pour nous l'information se transforme en prix. À partir de ce moment-là, les journalistes doivent s'approprier un certain nombre de connaissances liées au marché pour pouvoir bien communiquer. Nous avons également développé des partenariats avec l'étranger. Nous avons signé des conventions avec des bourses à l'international, la bourse de Paris, la bourse de Tunis, la bourse d'Égypte, donc la bourse du Caire, et la dernière c'est la bourse d'Arabie Saoudite qui s'appelle donc Tadaoul. C'est pour avoir, donc vous voyez que ce sont des bourses qui sont situées sur des places un peu différentes, sur des régions différentes. C'est pour aussi bénéficier de leur expérience et en même temps former le personnel de la bourse, mais aussi le personnel de tout l'écosystème. Nous avons même lancé des formations, ce qu'on appelle, on est à la 6e promotion des spécialistes ou là des professionnels du marché, et nous sommes à la 2e formation des analystes financiers. Parce que sans tous ces acteurs que je viens de citer, le marché boursier ne pourrait pas se développer. Il ne faut pas croire que la bourse se développera d'elle-même, c'est pas possible. Sans que la réaction positive de tout cet écosystème, on ne pourrait pas avoir un marché boursier dynamique. Donc c'est très très important. Absolument, nous continuons de toute façon à communiquer sur ces aspects. Nous faisons beaucoup de rencontres, des portes ouvertes, des journées d'information. Nous recevons des chefs d'entreprise aussi ici à la bourse, des étudiants qui font soit leur stage ou carrément viennent en groupe pour faire des matinées d'information ici même, et nous-mêmes nous déplaçons donc à travers le territoire national pour vulgariser et faire parvenir l'information boursière, aussi bien pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour le grand public. Et pour les jeunes, vous enregistrez quand même un engouement pour les métiers boursiers, ou c'est pas encore connu? Alors, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. On a voulu créer notre propre, ce qu'on appelle l'école de la bourse, qui reste d'ailleurs un projet pour nous, mais on se dit encore, est-ce que c'est le moment ou pas? Parce que former des personnes sur le marché boursier, alors que le marché est relativement restreint, risque aussi de ne pas faire des débouchés. Il n'y a pas de débouchés, mais comme je l'ai dit, nous sommes à la 6e promotion de professionnels du marché, à la 2e promotion des analystes financiers, donc orientation marché, et nous envisageons donc dans un avenir proche, si le marché donc gagne plus en profondeur, à lancer carrément notre propre école qui s'appellera l'école de la bourse.
c'est des termes que je n'aime pas, mais parce que nous faisons beaucoup d'efforts pour que la bourse puisse jouer son rôle et être une bourse aussi émergente. Hein. L'Algérie veut devenir un pays émergent. Il faudrait que toutes les institutions puissent être de niveau, disons, de ce qui se fait dans le monde. À ce niveau-là, j'ai dit, si les sociétés plutôt les bourses que vous venez de citer, un certain nombre d'entre elles sont très anciennes déjà, et c'est une mœurs donc qui est ancrée dans le fonctionnement de leur économie. Mais encore faut-il le préciser, c'est le nombre d'entreprises cotées. Vous voyez que ce sont des sociétés, des bourses où le nombre de sociétés est relativement élevé. Donc pour certaines, ça dépasse les 100, pour d'autres, ils sont entre 50 et 100 sociétés. Ça veut dire que notre objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de gagner en profondeur. Lorsque le nombre d'entreprises cotées sera élevé, la capitalisation boursière sera encore plus élevée. Aujourd'hui, nous sommes passés entre 2017 et 2018. On était à 40 milliards de dollars, de dinars. Je l'espère qu'on arrivera à 2 dollars, un lapsus. Mais nous sommes arrivés à pratiquement 44 milliards de dinars actuellement, avec l'entrée en bourse de cette nouvelle PME, mais notre objectif reste encore, comme je l'ai dit, à arriver dans un premier temps, un premier palier de 10 milliards de dollars de capitalisation pour dire véritablement que nous avons une bourse qui puisse rivaliser avec les bourses régionales. Maintenant, il faut dire que lorsque on regarde un peu, on fait le bilan des 4 années que nous avons, des 4 années passées, il est vrai que sur le nombre de sociétés cotées, entre 2013 et fin 2018, nous en avons quand même 3 sociétés cotées. On a eu un CA en 2013, on a eu Biofarm en 2016, et nous venons d'avoir IOM Invest, donc première PME, en 2018. Les perspectives de développement du marché en 2019 sont beaucoup plus prometteuses et je pense véritablement que actuellement, pour nous, notre grand souci, c'est aussi la liquidité du marché. C'est quoi la liquidité du marché? C'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment de transactions sur la bourse d'Alger, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la bourse, peut-être revenir à la définition, en fait c'est un marché où des entreprises viennent chercher des financements. Ils trouvent ces financements chez qui? Ils les trouvent chez d'autres agences économiques. Ça peut être d'autres entreprises, mais ça peut être aussi le grand public, ça peut être d'autres institutionnels qui ont suffisamment d'argent, ils sont en excédent, qui voudraient le placer. Donc aujourd'hui, le nombre d'actionnaires sur les sociétés cotées est aux alentours de 13 000 actionnaires. Et sur ce nombre-là, beaucoup font du placement financier. C'est-à-dire qu'ils achètent des actions, ils les gardent. Alors que dans un marché boursier, c'est l'achat et la vente. Et nous disons que les plus-values de cession sont exonérées, les dividendes sont exonérés. Malheureusement, le grand public aussi n'est pas la culture nécessaire pour faire ça. Mais il faut dire que le système de fonctionnement jusqu'à la date d'aujourd'hui ne favorise pas ça, parce qu'on continue à travailler avec des fax, avec du papier, etc., avant que ce qu'on appelle les ordres d'achat et de vente arrivent à la bourse. Donc pour nous, je pense que la mise en place, l'implémentation d'un système de cotation digitalisé, c'est-à-dire électronique, va permettre de gagner donc en liquidité. Il y aura plus de titres à l'achat et à la vente, et il y aura plus de visibilité, surtout que maintenant les pouvoirs publics donc ont mis en place la possibilité du paiement électronique, du commerce électronique, etc. Donc ça va faciliter les transactions via Internet. Ça aussi, pour nous, c'est aussi un clin d'œil en direction du marché de l'informel. Parce qu'aujourd'hui, si l'informel, disons, est ce qu'il est, c'est parce qu'il y a beaucoup de liquidités qui circulent, beaucoup de cash. Donc l'idée, c'est de pouvoir ramener ce cash vers
vers le secteur formel. C'est ce qu'on appelle dans un jargon financier l'inclusion financière. L'Algérie s'inscrit dans cette optique pour permettre au plus grand nombre d'Algériens, quelle que soit leur situation, quel que soit leur sexe, quel que soit leur niveau, etc., de pouvoir bénéficier des services financiers. Donc l'utilisation des paiements électroniques, l'utilisation de la carte, etc., sont à même d'asphyxier le marché de l'informel graduellement, et si l'Algérien trouve des facilités à acheter et vendre des actions en bourse ou acheter un autre bien, eh ben, je pense qu'il le fera parce que ça va lui permettre de gagner en temps, en qualité, etc. Et c'est tout à fait bénéfique pour nous. Donc l'approche de la bourse pour ce qui reste donc les années à venir, ça serait donc d'intensifier la communication, de se rapprocher davantage des chefs d'entreprise, essayer de ramener des sociétés aussi connues, parce qu'on doit installer la confiance. Nous sommes dans un marché financier et dans la finance, la confiance est de mise, et c'est comme ça qu'on pourra donc faire de la bourse un maillon fort dans le financement de l'économie algérienne. Alors, si vous parlez de l'emprunt national pour la croissance, celui-là n'a pas transité par la bourse. Donc, c'était un choix des pouvoirs publics de ne pas le faire transiter. Mais il faut savoir que l'État, déjà, met en bourse des obligations, donc les OAT, qui représentent d'ailleurs aujourd'hui pratiquement le plus gros des transactions. C'est quelque chose comme un encours de près de 400 milliards de dinars qui circulent dans ce qu'on appelle les OAT, mais qui sont destinés en fait à des institutionnels, c'est-à-dire des entreprises qui sont dans le secteur financier, donc qui placent leur argent à travers ces OAT. Mais nous avons eu une certaine époque des levées de fonds à travers des obligations aussi. Tu as le cas de la Sonelgaz, d'Air Algérie, un privé aussi, Dehli, qui a fait des levées de fonds. Voilà, c'est le projet de la Marina. Voilà. Donc les possibilités sont toujours là. Elles sont disponibles. Les chefs d'entreprise donc doivent le savoir. La bourse peut les financer, les aider dans leur croissance, leur donner les moyens pour grandir, mais aussi pour s'attaquer à des marchés à l'international. Cela me permet en fait de parler de ce qu'on appelle l'innovation financière. Aujourd'hui, si on regarde la panoplie de produits financiers qui existent sur le marché, on trouve que c'est limité. Donc soit des placements à terme au niveau de la banque, des actions, des obligations au niveau de la bourse. Donc l'idée, ça serait de créer d'autres produits. Dieu merci, nous avons eu le dernier règlement de la Banque d'Algérie qui permet aux banques en fait d'ouvrir ce qu'on appelle des Islamic Windows, donc des guichets ou enfin disons c'est des financements à vocation islamique. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le premier produit islamique qui a été mis sur le marché, c'est bien le produit boursier, 97, absolument. Parce que le marché des actions est un marché qui épouse parfaitement les préceptes de la charia. C'est-à-dire il y a le partage des pertes et profits. Quelqu'un qui achète des actions dans une entreprise cotée en bourse, il partagera avec elle les gains, il partagera avec elle les pertes. Si l'entreprise gagne, il gagnera avec elle. Si elle perd, elle part avec elle. D'ailleurs, les revenus que génèrent les sociétés cotées en bourse, ce sont des dividendes, ce ne sont pas des intérêts. Donc il y a une différence, mais nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, il est nécessaire de multiplier le nombre de produits financiers pour que tout un chacun puisse trouver les produits qui lui conviennent, aussi bien en fonction de ses moyens financiers, en fonction de sa croyance, en fonction donc de pas mal de critères. Il faudrait que, sans en exclure certains, donc il ne faut pas qu'on place aussi la finance islamique versus finance classique. C'est un moyen comme tous les autres, ça existe dans tous les pays du monde, donc il faudrait que tous les Algériens puissent trouver les financements qui leur conviennent. Donc, mais à ce niveau-là, effectivement, nous travaillons aussi pour pouvoir lancer une autre catégorie
de financement islamique qui sont les soukouk. Mais pour les soukouk, donc il faut une certaine modification législative, notamment du Code de commerce. Mais nous avons un autre moyen, ce sont des titres participatifs. Aujourd'hui, les entreprises peuvent venir se financer donc par emprunt, mais à travers des titres participatifs qui sont totalement conformes à la charia. Nous avons tout intérêt aussi parce que si on dit qu'en Algérie, beaucoup sont réticents à placer leur argent en banque parce qu'ils croient peut-être que c'est usuraire ou autre, il faudrait qu'on leur donne aussi donc les moyens, les mettre à disposition de cette catégorie des produits financiers qui répondent à leurs croyances, qui soient conformes. Donc à partir de là, ça va amplifier l'inclusion financière et donc attirer un certain nombre des milliards qui sont en circulation en dehors du circuit et faire participer l'économie algérienne de fonds réellement disponibles. Voilà. Alors nous, on s'adresse à toutes les SPA d'abord, donc quel que soit leur capital. Seulement, on les scinde dans deux catégories, puisque nous avons deux marchés. Il y a le marché des grandes entreprises, qu'on appelle le marché principal. Il s'adresse aux SPA dont le capital est supérieur à 500 millions de dinars. Ces entreprises-là doivent répondre à un certain nombre de conditions, qui sont notamment d'ouvrir au minimum 20% de leur capital, présenter les trois derniers bilans avec le dernier bilan qui doit être bénéficiaire, avoir une structure d'audit et distiller les 20% sur un nombre d'au moins 150 personnes. Pour les SPA dont le capital est inférieur à 500 millions de dinars, donc pour celles-là, elles peuvent aussi se financer à travers la bourse, mais on leur demande d'ouvrir au moins 10% de leur capital, de présenter pour celles qui sont anciennes les deux derniers bilans, et les nouvelles peuvent aussi se financer. La COSOP peut donner donc une dérogation si une entreprise est nouvelle sur le marché, elle n'a pas par exemple 2 ans d'existence, elle peut obtenir donc une dérogation. Avoir donc une structure d'audit, et les 10% doivent donc être distillés soit auprès de 3 institutionnels, c'est-à-dire 3 entreprises qui travaillent dans le secteur financier, comme une société d'assurance, une banque, un fonds d'investissement. C'est le cas d'AOM Invest par exemple qui vient d'être introduite en bourse, ou bien distiller les 10% auprès au moins de 50 personnes physiques. Et là, c'est aussi un clin d'œil pour les sociétés familiales, pour leur dire, si vous voulez ouvrir votre capital, vous pouvez élargir le spectre de la famille, faire bénéficier donc un plus grand nombre de membres de la famille du capital de cette société, pour permettre aussi, pour lui éviter plus tard de ne pas être bloqué si demain on veut, parce que si quelqu'un veut vendre ses actions, il ne va pas voir le chef d'entreprise, il va voir l'intermédiaire en opération de bourse. D'ailleurs, cela me permet aussi, peut-être pour faciliter l'information pour ceux qui nous écoutent, si une personne souhaite acheter des actions en bourse, il peut le faire à tout moment. Tous les jours de l'année, du matin jusqu'au soir, il lui suffit de se présenter devant un guichet d'une banque. Les banques que j'ai citées tout à l'heure, qui sont des intermédiaires, on va lui ouvrir un compte en espèces et un compte titre, et il va signer un ordre d'achat des actions qu'il souhaite acquérir, et le banquier va se charger donc de faire le travail à sa place. Et s'il veut vendre plus tard ces actions parce qu'il a besoin d'argent ou parce que le cours a augmenté, il revient vers cette même agence, il signe un ordre de vente, et c'est le banquier aussi qui va se charger de faire cette opération. Donc vous voyez que c'est tout à fait possible, c'est tout à fait réalisable, faisable pour l'ensemble des particuliers. Alors nous avons toutes les banques publiques. Alors nous avons le CPA, la BANA, la BEA, la BDL, la CNEP et la BADR. Ce sont les banques publiques. Donc elles ont des guichets au niveau national. Tous les guichets de ces banques-là sont des intermédiaires, donc qui peuvent réaliser des opérations en bourse. Vous avez également Société Générale, BNP Paribas.
vous avez Banque Salem et le Baraka Bank. Donc toutes ces agences au niveau national acceptent donc, sont appelés à jouer le rôle d'intermédiaire en opération de bourse. Et c'est le cas aussi de Telmarket, mais Market actuellement il est basé uniquement à Alger, mais il travaille avec, il sous-traite avec d'autres banques, puisque le réseau bancaire est très dense au niveau national. Alors, d'abord, puisque nous sommes à la fin de l'année, donc je souhaite à ceux qui nous regardent donc une année 2019 bien meilleure, donc à tout point de vue, pour l'Algérie, pour tous les Algériens d'ici et d'ailleurs. Donc, on leur dit bonne année, meilleurs vœux. Et nous restons confiants, optimistes que les capacités de la bourse sont là, peuvent jouer un rôle déterminant les années à venir dans le financement de l'économie. Et nous sommes aussi animés de la meilleure des volontés pour continuer notre travail, pour sensibiliser les opérateurs, pour sensibiliser les grands publics, pour essayer de faire de la bourse d'Alger un maillon fort dans le financement de l'économie nationale.